Financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation, c'est autour de cette réflexion qu'ils se sont penchés les intervenants au forum Forbes Afrique 2013 tenu à Brazzaville. Guilain Kabalundi pour des précisions. C'est dans la ville de Brazzaville, capitale politique et administrative de la République du Congo, que d'influentes personnalités africaines et internationales des mondes économiques et politiques se sont donné rendez-vous pour un événement à double signification. Il consacre l'an 1 du Forum économique Forbes 2013 et la deuxième édition de la rencontre en terre brazzavilloise. Ces forums annuels dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères s'est consacré à l'émergence des classes moyennes africaines. Lors de son discours d'ouverture des débats, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pays hôte, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour fustiger les maux qui rongent les continents. Il me semble plutôt judicieux pour les dirigeants africains que nous sommes de stimuler la croissance et d'accompagner le développement des classes moyennes par la mise en œuvre de bonnes politiques. Comme une sorte de sursaut du panafricanisme, son homologue sénégalais Macky Sall a soutenu que le développement de l'Afrique ne peut pas être bloqué par des concepts dépassés, d'où la nécessité de repenser la coopération avec l'Occident. Il faut repenser les nouvelles orientations, les nouveaux paramètres de la coopération internationale et la nécessité de financer les infrastructures du continent. Dans les forums, les débats ont été éclatés en deux panels. Le premier a vu intervenir pour le compte de la RDC le président de la Fédération des entreprises du Congo. Albert Youma propose en outre le développement de l'agro-industriel en République démocratique du Congo. Il est vrai que ne tabler que sur le secteur minier au Congo, je pense, serait une erreur. Il faut utiliser les ressources du secteur minier pour diversifier l'économie et aller dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée locale. C'est indispensable, c'est essentiel. Et pour ça, je pense que je prends plutôt la casquette de président de la Fédération des entreprises du Congo où j'étais aujourd'hui. Les priorités du développement, c'est l'agro-industrie. Seule intervention pour la RDC, dont l'absence au plus haut sommet s'explique bien, a soutenu les sénateurs chez Okitundu. Concernant l'absence au plus haut niveau de la République, vous savez très bien que d'autres priorités chez nous, notamment la reprise de la guerre à l'Est. Donc pour des raisons d'État, je crois qu'il est compréhensible qu'on ne soit pas présent au plus haut niveau. Mais pour l'Union européenne, en revenant au forum, c'est un nouveau langage qui s'installe. Qu'est-ce que peut attendre de l'Europe, particulièrement de la Belgique? Ce qu'il faut, c'est que l'Europe développe une stratégie, une autre stratégie envers l'Afrique. Pas comme dans le passé, ce qu'on a vu avec les accords de Cotonou comme base, mais une plus grande ouverture envers l'Afrique. D'où l'idée de dire pourquoi pas avoir un accord de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe. Les baissé des rideaux est donc intervenu en présence des 5 chefs d'État africains et de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan pour ce rendez-vous organisé par le magazine francophone Forbes Afrique, magazine qui contribue à dégager une cartographie des richesses diverses du monde et transformer la perception du continent africain.